Alors nous sommes sur le stand de Weissmann sur Artibat 2025. Nous sommes avec Stéphane Pinault qui est directeur des marchés et donc il va nous présenter la stratégie de Weissmann en fonction des différentes cibles et en fonction des différents marchés. Merci, bienvenue sur notre stand. Et effectivement, aujourd'hui, vous avez l'illustration ici de ce que l'on met en évidence auprès de nos partenaires. L'objectif pour l'entreprise aujourd'hui, c'est de pouvoir adresser tous les marchés et surtout pouvoir bien positionner son offre avec le marché de destination qui va bien. Donc bien évidemment, le résidentiel prend une grande part, avec le résidentiel individuel et collectif. La partie effectivement aussi collectivité et plus tard le segment du tertiaire qui effectivement vient se mettre dans cette synergie. Aujourd'hui, Weissmann faisant partie intégrante du groupe Carrier, on a une réelle synergie d'approche pour nos partenaires, que ce soit dans le marché du résidentiel ou dans le marché du collectif. Donc une grande capacité à pouvoir apporter des solutions et surtout adresser les meilleures solutions et systèmes afin de pouvoir trouver une destination aux différentes solutions à envisager. Donc en fait, ce que j'ai vu, c'est que il y a une importance de travail, de fidélisation au niveau de vos installateurs. Ça a toujours été effectivement... Est-ce que vous êtes en prospection quand même ou bien vous travaillez sur l'existant ? Bien évidemment, ça a toujours été l'ADN de l'entreprise, de capitaliser sur la relation de son réseau et un partenariat fort qui nous a permis de traverser les décennies avec les différents mouvements que l'on a pu connaître ensemble. Aujourd'hui, c'est un socle solide, mais bien évidemment, les entreprises, elles ont une vie naturelle, un cycle naturel. Donc le renouvellement de la clientèle, c'est bien évidemment vital pour nous. Bien évidemment, ça fait partie des stratégies de l'entreprise que d'aller séduire, conquérir des nouveaux partenaires afin de pouvoir développer notre activité sur le territoire. Cependant, dans ce secteur, quand même, l'investissement de l'installateur est tel qu'en général, il n'est pas forcément monomarque, mais il navigue pas trop, quoi. Il est évident que ça nous appartient de pouvoir tirer parti et de pouvoir mettre en avant. C'est ce qui fait la force de notre structure, avec une force de vente, je le rappelle, avec une relation directe qui nous permet d'avoir une approche beaucoup plus précise et être au plus près des besoins et des attentions et surtout des besoins exprimés par nos partenaires. Donc bien évidemment, aujourd'hui, les solutions sont multiples chez différents concurrents et tout le monde a une offre aujourd'hui adaptée au marché. Ce qui fait la différence chez nous, c'est ce qu'on veut mettre en avant, c'est l'humain déjà, et la relation est très importante. Et puis bien évidemment, il y a le produit en tant qu'industriel qui est prépondérant au centre de la relation, mais c'est surtout tous les services qu'on associe autour, avec effectivement la possibilité d'être en exigence sur des réponses attendues pour que le partenariat puisse être sur une pérennité. Votre impact sur la prescription, c'est-à-dire les architectes, est-ce que vous les informez? Est-ce qu'ils viennent chercher de l'information chez vous? Ou bien c'est plus par votre réseau qu'ils vont collecter de l'information dont ils ont besoin pour lancer un projet? Bien évidemment, ça fait aussi partie des mêmes approches, avec une force de vente dédiée qui a ce rôle de pouvoir adresser la chaîne de la partie entreprise générale, maîtrise d'œuvre, bureau d'études techniques et bien sûr les exploitants ou installateurs du marché des affaires. Donc là aussi, c'est l'humain qui prédomine, avec effectivement les outils développés par l'entreprise pour pouvoir faciliter la relation, comme les sites de prescription, toutes les informations qui sont à la disposition de nos partenaires, que ce soit un bureau d'études
ou un installateur ou un architecte. Ou voilà. On essaie d'adresser à chacune des populations une solution et le bon message et la bonne boîte à outils pour pouvoir effectivement ensemble aller gagner des projets. Des projets. Donc parlons des marchés. Donc la construction neuve, c'est un peu cassé la gueule depuis c'est un segment qui est en grande souffrance, on va dire ça comme ça. Avec, quelle incidence ça a eu est-ce que vous avez été obligé de compenser ou alors, vous nous avions pas touché, directement nous avions une force de vente depuis à peu près les 5 dernières années. Nous avions dédié une force de vente par rapport à cette activité. Bien évidemment, la grande force de l'entreprise, c'est son portefeuille large de produits qui permet de se repositionner assez facilement sur les orientations adéquates. Comme beaucoup d'entre nous et confrères, ce marché a eu d'énormes incidences sur l'activité, mais nous avons réussi à la compenser par effectivement cette flexibilité en interne de pouvoir pas tout mettre les œufs dans le même panier. Et le marché du neuf chez nous a toujours été suivi, mais on a pu effectivement s'adapter assez facilement à ce changement qui était quand même assez important. Et actuellement, la rénovation n'apporte pas les objectifs qu'on a pensé. Nous sortons des années post-Covid un peu folles, donc le marché s'est emballé, on ne va pas revenir sur le sujet, tout le monde l'a vécu, avec tout ce que ça a pu engendrer comme difficulté pour la profession dans sa globalité. Aujourd'hui, le marché de la rénovation, c'est quand même un vecteur qui nous emmène sur des dimensions et des perspectives qui sont connues. La décarbonation, c'est un vrai sujet et ça nous offre des possibilités énormes sur les 10 années à venir. Donc l'organisation est structurée en fonction de ça. La nouvelle direction et la synergie grâce à l'apport des collègues et de la marque Carrier va donner encore plus de poids dans les mois à venir sur la capacité à faire et à adresser les différents marchés. C'est ce que je disais en introduction. On est réellement aujourd'hui, après 2 ans d'acquisition du groupe Carrier, d'intronisation dans le groupe Carrier, on commence à percevoir réellement l'impact que ça peut avoir. Voilà, et donc cette capacité à pouvoir adresser les différents marchés. D'accord. Merci Stéphane. On va passer maintenant dans plusieurs présentations des produits. On va aller un peu plus dans le détail. D'accord. Donc côté produits, sur le stand, nous avons mis en évidence l'environnement idéal où notre programme EMS, Energy Management System, nous permet effectivement d'illustrer ici la partie virtueuse de l'évolution d'une solution comportant la capacité à être sur la plus autonome possible pour pouvoir adresser dans un ménage une solution qui va pouvoir apporter une solution d'autoconsommation. On va aller chercher au maximum la possibilité de gommer les talons de consommation au travers de toute l'énergie nécessaire pour faire fonctionner la partie chauffage et la partie électrique aussi d'une maison. Donc on illustre ici les ensembles dans le cercle vertueux dans lequel va se trouver ce système. D'accord. Pour illustrer le départ, un des postes les plus importants dans un ménage, c'est effectivement la partie chauffage. Donc là, ici, vous êtes devant la dernière génération de pompes à chaleur monobloc haute température. Donc chez nous, la gamme des Vitocal 150A et 250. Donc nous sommes aujourd'hui sur une technologie au propane. Donc nous utilisons un gaz vertueux avec un GWP quasi proche de 0, le R290. Donc c'est une pompe à chaleur monobloc. Donc on est sur de l'hydrobloc. Donc c'est uniquement de raccordement hydraulique et avec un système développé par Viessmann permettant de pouvoir travailler sur
la partie gestion de ce qui peut être souvent un problème, c'est toute la partie tampon et autogestion. Donc ici on a un système hydrobloc qui nous permet de gérer ce flux et de rendre ces pompes à chaleur très très performantes et surtout atteindre des performances acoustiques qui sont aujourd'hui des éléments très importants dans le monde de la pompe à chaleur. Bien sûr. Donc l'élément premier ici, c'est un générateur d'une pompe à chaleur. Ça pourrait être aussi une chaudière à condensation qui pourrait effectivement servir de base au générateur de chaleur. Aujourd'hui, tous nos produits sont sur des régulations de type One Base. Donc on a une base unique de régulation qui va pouvoir communiquer et intercommuniquer avec les différents appareils. C'est la base effectivement de l'évolution de cette offre système. On peut aujourd'hui donc imaginer différentes façons de faire du chauffage de l'eau chaude sanitaire, soit par la pompe à chaleur avec une version compacte, soit avec un ballon associé, ou carrément pour des raisons d'encombrement, de besoins techniques, d'avoir un élément à un endroit de la maison et à un autre, la possibilité d'avoir un chauffe-eau thermodynamique qui lui aussi est en capacité, puisqu'il est équipé de la même type de régulation, de pouvoir communiquer. D'accord. Donc le centre, ça va forcément être le capteur solaire qui va récupérer l'énergie. Donc là vous êtes face à la dernière génération avec un capteur développant 500 watts crête, pouvoir de captage. Donc ça c'est le dernier arrivé dans la gamme. Et ici vous avez illustré ici le Vitocharge. Donc le Vitocharge c'est quoi? C'est d'abord un onduleur hybride qui est capable, lui, d'avoir cette fonction de générateur et surtout de gestionnaire de l'énergie. Et là, vous l'avez illustré avec une association de 3 batteries de 5 kW. On est capable aujourd'hui de pouvoir proposer des cascades pouvant aller jusqu'à 75 kW de puissance. Si on revient sur un environnement d'une maison individuelle, j'ai donc aujourd'hui ma source de captage. Je viens ici en association avec une batterie ou non sur un onduleur hybride qui va s'occuper de la gestion et de la répartition des besoins à l'instant T. Donc on est sur de l'autoconsommation. C'est vraiment ce qu'on recherche à faire. Et pour boucler la boucle, pour associer les deux postes aujourd'hui dans la décarbonisation, c'est bien sûr la partie routière et la partie du bâtiment. Eh bien là, voilà, le développement des véhicules électriques, c'est un vrai sujet qui est aujourd'hui donc illustré ici par l'adjonction d'une borne de recharge qui va venir compléter le système. Donc quand on est dans un environnement comme celui qui est présenté ici, on peut être en parfaite autonomie avec un gestionnaire et de la charge. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez élargi les compétences pour gérer tout ça. Alors tout à fait. On est dans des métiers de l'électrique. Assez souvent, on a plusieurs fournisseurs qui fournissent les différentes. Le gros avantage ici, c'est que voilà, on a une communication et une intercommunication avec les différents appareils. Et c'est ce qui va faire la différence pour pouvoir permettre déjà à nos professionnels partenaires de pouvoir bien évidemment proposer des systèmes vertueux, adaptés aux solutions d'aujourd'hui et de demain, mais encore plus important pour eux, travailler, gérer sur leur parc et revenir peut-être en arrière, puisque ça fait 4 ans maintenant que cette génération de pompes à chaleur existe, et qu'aujourd'hui il a la possibilité de revenir chez son client et lui proposer de faire de l'évolution, et de faire un complément et de venir lui proposer de mettre des capteurs solaires pour pouvoir augmenter le... Justement, j'avais une question, est-ce que les installateurs sont force de proposition ou bien gèrent un peu la demande? C'est notre rôle aujourd'hui. Nous étions en réunion dans notre agence de Rennes où nous avions convié nos partenaires pour effectivement échanger sur tous ces sujets. C'est l'objet de la relation directe que nous avons avec eux au quotidien. Notre rôle, humblement, il est là pour les orienter et leur donner la vision que nous avons sur le business et comment on voit l'évolution ensemble avec eux. Et qu'il est important de les sensibiliser sur le business de demain, parce que c'est surtout de ça dont ils vont avoir besoin. On s'adresse à des chefs d'entreprise et ils ont donc besoin aussi de vision et de savoir sur quels axes
nous devons aller ensemble. Et c'est vrai que c'est souvent des débats intéressants parce qu'ils ne sont pas forcément toujours d'accord avec ce qu'on a à leur dire, mais au final, il y a toujours cette notion d'échange et qui nous permet de faire avancer les choses. Sûr. Donc aujourd'hui, l'adhésion, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Parfait. Merci Stéphane. Donc j'évoquais au début de l'entretien la synergie aujourd'hui et le réel intérêt et l'opportunité pour le groupe Carrier aujourd'hui d'avoir effectivement Viessmann positionné comme une marque premium et Viessmann reste Viessmann, ça ne change pas, c'est important. Mais le gros avantage aujourd'hui, c'est que nous avons l'opportunité avec Carrier d'adresser une partie de l'offre que nous n'avions pas, notamment sur la partie climatisation. Donc depuis avril 2025, nous avons donc dans notre portefeuille d'offres de produits une gamme de climatisation qui est illustrée ici par 2 modèles, donc une version H comme high-tech et puis une version médium ici. Donc là on vient adresser le marché de la mono et du multisplit. Et vous avez ici également un complément de gamme pour nous, une pompe à chaleur monobloc OR290 de marque Carrier qui vient s'ajouter à une offre pour adresser les différents segments de marché. On vient de le voir avec un produit premium, mais pour des besoins un peu plus serrés, on a aujourd'hui des opportunités avec une monobloc qui permettra effectivement de pouvoir apporter des solutions à tout type de ménage.